Tu sais, Watman, 85% des Français estiment que le doublement de la production des énergies renouvelables est une mesure importante, voire prioritaire pour l'avenir. De plus en plus de Français, particuliers ou entreprises, envisagent même d'investir dans un projet d'installation de production. Encore faut-il bien concevoir son projet pour se raccorder sur le réseau dans les meilleures conditions. Et tout dépend de l'option choisie par celui qui l'entreprend. Soit vendre cette électricité en totalité, soit ne vendre que le surplus, soit autoconsommer totalement cette énergie, ce qui reviendrait simplement optimiser sa consommation. Enedis ne peut pas choisir à la place du client. Du coup, comment le client fait pour accéder au réseau d'électricité ? C'est là que ça se complique un peu, surtout si le client souhaite injecter sa propre électricité sur le réseau. Si le client estime pouvoir consommer sur place toute sa production, c'est plus simple. Si c'est un producteur particulier, il doit se signaler à Enedis en vue d'établir une convention d'autoconsommation ou CAC. Si c'est un producteur industriel, il suffira d'adapter la convention d'exploitation et, dans certains cas, d'adapter son installation de comptage par une intervention d'Enedis, prestation facturable. Dans ce cas précis, il n'est pas nécessaire d'effectuer une demande de raccordement complète, mais une demande d'étude est néanmoins nécessaire pour garantir que l'installation ne perturbera pas le réseau et que les conditions de sécurité seront réunies. Il est vrai qu'en fonction du projet d'installation découlent des délais plus ou moins longs, des coûts plus ou moins élevés, différents types de contrats et travaux à envisager, bref, toute l'économie du projet. Enedis a pour mission de donner l'accès au réseau dans les conditions fixées par les pouvoirs publics. Un producteur particulier, par exemple celui qui installe des panneaux photovoltaïques sur les toits de son pavillon, avec une puissance de raccordement inférieure à 36 kVA, bénéficiera généralement d'un raccordement direct sur le réseau basse tension alimentant sa rue en quelques semaines. Tandis qu'un producteur industriel, par exemple une installation de production photovoltaïque intégrée à la toiture d'un bâtiment tertiaire ou industriel, ou un parc éolien, dont la puissance de raccordement est supérieure à 36 kVA, prendra plusieurs mois en basse tension, voire plusieurs années en moyenne tension, s'il faut poser une ligne de 20 km dédiée et renforcer les ouvrages en amont au poste source. L'un comme l'autre attendent d'Enedis d'être parfaitement renseignés et accompagnés jusqu'à la mise en service. Précisons les choses pour les producteurs industriels. Avant la demande de raccordement auprès d'Enedis, il faut tout d'abord définir précisément les caractéristiques de l'installation. Localisation, plan d'implantation, matériel, effectuer les démarches administratives préalables, par exemple une autorisation d'urbanisme, et désigner un responsable d'équilibre en charge de l'achat de l'électricité produite. Une fois que le client a reçu les autorisations administratives relatives à son projet, il peut envoyer à Enedis sa demande de raccordement. Bien évidemment, il faudra qu'il anticipe tous ces délais administratifs dans le calendrier de son projet. C'est vrai. Mais une fois que l'installation est mise en service, le client producteur industriel dispose d'un interlocuteur dédié, dont les coordonnées figurent dans un contrat CARD-I, contrat d'accès au réseau de distribution-injection. Je suppose que l'utilisation du réseau public d'électricité, ça a un coût. Tout à fait, Watman. C'est le TURP, c'est-à-dire le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. Ce tarif est fixé par décision ministérielle sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Il permet l'entretien et le développement des réseaux dans des conditions satisfaisantes de sécurité, de qualité et de rentabilité. Et l'électricité produite, à qui peut-elle être vendue en totalité ou en surplus ? Eh bien, il incombe au producteur de choisir son acheteur et fournir à Enedis un accord de rattachement au responsable d'équilibre. Une liste de ces acheteurs est accessible directement sur le site Enedis.